En plus des catalogues fabricants et des catalogues génériques in situ, vous avez la possibilité de créer vos propres catalogues dits de compléments. Il s'agit de catalogues de chiffrage uniquement, généralement pour créer la livraison, la pause, les travaux. Créons ensemble un catalogue de pause. Dans le menu déroulant Configuration, choisissez Catalogue, puis MobiScript. La fenêtre qui s'ouvre va vous permettre de créer votre catalogue. Créons tout d'abord sa fiche d'identité. Pour cela, choisissez le menu déroulant Fichier, puis Nouveau catalogue de compléments. Tout d'abord, le nom du fichier. Il s'agit ici d'un code informatique qui sert à identifier le catalogue et éviter les doublons. Vous pouvez choisir le code que vous souhaitez. Ensuite, le nom. C'est le nom du catalogue tel qu'il apparaîtra dans la liste des catalogues. Les champs code, marque, code service après-vente sont utilisés en interne par nos services. Le champ mot de passe est facultatif. Si vous choisissez d'en mettre un, seul un utilisateur disposant de ce dernier pourra modifier le catalogue. Choisissez ensuite si vous souhaitez renseigner uniquement les prix d'achat ou uniquement les prix de vente ou bien les deux. Pour notre exemple, prenons achat et vente. Attention ensuite à bien sélectionner la devise. Il est très important de ne pas louper cette étape. Sans cette information, les prix s'afficheront à 0. Choisissez ici si vous souhaitez renseigner des prix hors taxes ou TTC en indiquant le taux de TVA utilisé. Tous les champs en dessous concernent les catalogues créés en interne. Enfin, sur la partie de droite, choisissez le type de catalogue, c'est-à-dire la rubrique à laquelle il appartient. Ici, nous choisirons Pause. Nous avons ainsi fini de compléter la fiche d'identité de ce catalogue de compléments. Encore une fois, les champs non expliqués ne concernent pas ce type de catalogue. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, donner une période de validité à votre catalogue en renseignant une date de début et une date de fin de validité. Cliquez maintenant sur OK. Nous allons maintenant pouvoir créer les chapitres et les articles chiffrés. Cliquez sur Ajouter afin de créer votre première ligne. La première colonne Chapitre correspond au nom du chapitre. Pour un catalogue de fabricants cuisine, cela correspond par exemple à meubles bas, meubles hauts, plan de travail. Dans notre exemple, nous allons créer deux chapitres, un pour la pause forfaitaire et un autre pour la pause aux meubles. Commençons par la pause forfaitaire. Appelons donc notre chapitre Forfait. Ensuite, la colonne Nom correspond aux articles appartenant à ce chapitre. Mettons Forfait demi-journée. La description vous permet de décrire l'article avec les informations de votre choix. Pour un meuble, nous pourrons indiquer les dimensions par exemple. La référence clé est la référence de votre article. Le sens concerne les ouvertures de meubles. Les trois colonnes suivantes vous permettent de renseigner les prix d'achat, la marge en pourcentage et le prix de vente. Vous pouvez renseigner le prix d'achat et le prix de vente directement, ou bien vous pouvez choisir de ne mettre qu'une seule de ces deux informations et laisser le système calculer l'autre en fonction du taux renseigné. Par exemple, je choisis de mettre 500 en prix de vente, puis d'indiquer 20% de marge. Le système calculera automatiquement le prix d'achat. Attention, pour faire l'inverse, c'est-à-dire renseigner un prix d'achat et laisser le système calculer le prix de vente, il vous faudra cocher cette case « Prix de vente calculé ». Vous pourrez ensuite renseigner un prix d'achat, puis choisir la marge. Vous pouvez ensuite choisir le type de tarification. Vous y trouverez entre autres une tarification à l'unité, c'est ce qui est utilisé pour les meubles par exemple, des tarifications linéaires au mètre carré, par quantité. Ici, choisissons à l'unité. Les autres colonnes n'ont pas besoin d'être renseignées. Créons un deuxième article appartenant au même chapitre. Pour cela, cliquez sur Ajouter. Laissez le signe égal dans la première colonne. Cela permettra au système de garder cet article dans le chapitre déjà créé. Créons notre deuxième article Forfait journée. Nous allons maintenant créer un autre chapitre avec d'autres articles.
Le chapitre s'appellera « Au meuble ». Puis notre premier article pour ce chapitre, que nous nommerons « Meuble bas ». Nous renseignons ensuite le chiffrage, puis nous choisissons « Par quantité » pour la tarification. Cela nous permettra d'indiquer lors de la facturation le nombre de meubles bas. Ajoutons un deuxième article, toujours dans ce même chapitre, que nous nommerons « Meuble haut ». Vous noterez que nous avons laissé la colonne « Chapitre » avec le signe égal. En cliquant sur « Synchroniser » en bas à droite, cela permettra de voir tout changement fait sur ce catalogue en temps réel. Cliquez maintenant sur « Enregistrer », fermez la fenêtre. Votre catalogue apparaît désormais dans la liste de vos catalogues. Posons un article du chapitre « Forfait », puis un autre du chapitre « Au meuble ». Vous noterez que pour ce dernier, une fenêtre s'ouvre vous demandant de renseigner la quantité. Vous pouvez modifier votre catalogue à tout moment via le menu déroulant Configuration, puis Catalogue et MobiScript. Choisissez ensuite Fichier, puis Ouvrir et choisissez le catalogue à modifier.